Live. Salut à tous, bienvenue sur YouTube, bienvenue en Australie pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite de l'aménagement du 4x4. Et en premier on va remettre les barres de toit sur le 4x4. Et ensuite on va s'occuper du pare-buffle juste derrière. Donc juste le poncer quoi, et le repeindre. Donc ça va prendre un petit peu de temps, mais je vous ferai ça bien pour que la vidéo elle dure pas trop longtemps. Et donc ensuite, non, juste avant, petit update sur l'avancement du projet. Et donc, évidemment c'est fermé. Yep. Voilà. Donc hier j'ai été acheter ce truc. Donc c'est un panneau solaire de 260 watts. Donc avec ça on est on a pratiquement fini d'acheter tout ce qu'on a besoin. Voilà. Et donc il me restera plus qu'à faire le câblage et faire ça proprement quoi. Et donc voilà. Allez, donc sur ce c'est parti. Qu'on va choper les barres de toit, les remettre sur le toit en changeant juste les vis, parce que du coup j'ai acheté des vis neuves pas rouillées pour que ce soit plus facile à remplacer du coup, parce que là c'est tout rouillé et tout, puis je crois que j'ai dû perdre un des embouts, donc c'est mieux, ce sera plus simple que je change tout quoi. Donc voilà, allez c'est parti. Et voilà, donc comme prévu, beaucoup plus simple à réinstaller, beaucoup plus simple à refixer et beaucoup plus rapide. Donc voilà, les barres de toit sont réinstallées. On va pas mettre le panneau solaire tout de suite parce que j'ai encore quelques détails à régler avec, notamment au niveau du câblage. Mais bientôt, ça arrivera bientôt, probablement d'ici une semaine ou deux je pense. Parce que j'ai encore besoin de... notamment à ce niveau-là en fait. Voilà, j'ai encore besoin de détails à ce propos-là. Donc on verra ça plus tard. Et donc maintenant, on va s'occuper du pare-buffle. Allez, c'est parti. Hop. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, c'est principalement rouillé ici et un petit peu sur le contour. Voilà. Donc en gros, ce qu'on va faire, je vais juste aller checker si l'autre est bien. Voilà. Donc en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord, avec le papier avancé là, ici. Donc on a deux papiers à poncer. On en a un gros comme ça, un gros grain, je sais plus combien c'est. Ça doit être du 240 je crois, ou 240 ou 250, enfin bref, c'est pas grave. Et donc là on en a un plus fin. Ah oui non, voilà celui-là, ouais c'est ça. Celui-là c'est du 80 et celui-là le plus fin c'est du 240. Donc on commence d'abord par le plus gros pour enlever justement le plus gros. Et une fois qu'on a enlevé le plus gros, le plus gros de la rouille quoi, on repasse un coup avec le papier le plus fin pour enlever tous les petits détails en fait, tout ce qui va rester, genre de la poussière et tout ça. Et après on le nettoie et on passe la peinture. Donc c'est parti.
Donc voilà, là on a à peu près le résultat que je voulais obtenir. Donc il y a encore un petit peu de rouille, mais avec ce que j'ai comme papier et pas d'outils, si je devais le rattraper complètement, ça prendrait des heures. Et j'ai pas envie de passer des heures à faire ça. Donc là, on va se contenter de ça. Et c'est pas trop mal. C'est assez propre, c'est beaucoup mieux qu'avant déjà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement nettoyer la pièce. Donc voilà, un petit coup avec de l'eau vite fait pour enlever tous les résidus de rouille qui restent sur la pièce. Voilà. Voilà, comme ça. Voilà. Donc là, on est bien, vous voyez, j'ai tout ce que j'ai récupéré de poussière de rouille qui était restée sur la pièce. Voilà. Donc là, on est pas mal. Et ensuite, un petit coup pour sécher. Voilà. Et pour récupérer aussi tout ce qui reste le plus possible hein, de poussière et tout ça. Voilà. Et voilà. Voilà, donc notre pièce elle est beaucoup plus propre qu'avant. Et le gros avantage que j'ai aussi, c'est que là cette pièce elle est pleine. C'est-à-dire que la couche de rouille qui est en surface, elle est que en surface. Parce que c'est pas creux en fait, donc j'ai pas de risque que la pièce ne s'écrase ou ne s'effondre à cause de la rouille. C'est pour ça que je peux me permettre de faire un travail aussi léger dessus, parce que vraiment c'est pas indispensable quoi. Ce serait mieux de le faire, mais c'est pas indispensable quoi. Voilà, donc là on a bien nettoyé la pièce. Elle a presque retrouvé sa couleur normale. Voilà. Donc on va juste laisser sécher pour que parce que j'ai pas de produit nettoyant pour enlever complètement les poussières et tout ça. Donc on va juste laisser sécher complètement. Et après on passera le coup de primer et la peinture. Voilà. Donc en attendant que ça sèche complètement, on va juste s'attaquer à l'autre côté. Hop. Donc il faut faire la même chose. Un coup de gros grain et un coup de petit grain. C'est parti. Voilà, donc on voit que donc comme je le disais juste avant que la caméra coupe, on voit que la rouille est toujours très très légère sur la pièce. Hein, parce que la pièce ne paraît pas endommagée en fait. Mais par contre, elle est beaucoup plus répandue sur celle-là. Donc ça veut dire qu'on va avoir un peu plus de travail à faire sur celle-ci. Un peu plus de travail de ponçage quoi. Donc d'abord on va essayer d'enlever le plus de peinture possible. Parce que là elle est complètement... La peinture est complètement écaillée. Voilà, vous voyez je peux l'enlever... Et je l'enlève avec mon doigt. Voilà. Donc on va en enlever le plus possible. Bon, ça va, ça pourrait être pire. Voilà, donc vraiment on peut voir que la zone atteinte par la rouille ici est bien plus grande que sur l'autre pièce. Mais bon, ça reste relativement léger quand même. Hein. C'est juste de la rouille en surface en fait. Et donc c'est pas grave en fait, c'est pas trop grave quoi. Voilà. Hop. Voilà, donc maintenant on va gratter tout ça.
Hop, donc c'est parti, gros grain. Et nous revoilà. Donc pendant que j'étais en train de poncer la deuxième pièce, évidemment la batterie est morte. Donc comme j'étais un peu occupé, j'ai juste fini de faire ce que j'avais à faire. Et du coup là je viens de remplacer la batterie donc voilà le résultat. Donc comme vous pouvez le voir, il y avait un petit peu plus de rouille que prévu, mais bon ça reste correct, hein. C'est de l'usure je pense, donc voilà. Donc on a fait exactement la même chose que de l'autre côté, donc gros grain, petit grain, et après on nettoie avec de l'eau. Donc voilà, vous voyez, je l'ai frotté un petit peu plus celle-ci parce que la rouille était quand même un poil plus profonde sur celle-là. Donc je me suis dit autant la frotter un petit peu plus, surtout que je vais pas pouvoir correctement la repeindre et tout, donc voilà. Donc voilà, sur ce, et ben on va s'attaquer à la peinture de l'autre côté. Donc gardez bien en tête, hop, voilà. Gardez bien en tête bien sûr hein, que c'est juste du bricolage, hein. C'est pas du tout du travail professionnel. Si j'avais dû faire ça, j'aurais pu le faire mieux, mais bon là c'est pas le but. Le but c'est juste que ça tienne pendant 2 mois quoi, hein, histoire que ça fasse propre et que j'ai pas de problème si jamais je dois aller dans l'eau ou quoi que ce soit, dans l'eau de mer surtout. Donc voilà. Donc maintenant, la partie compliquée ça va être d'essayer de passer de ça. Alors voyons voir. Voilà, donc l'idée ça va être de passer une couche de ça par-dessus, hein, grosso modo, sans trop se compliquer la vie, mais sans en foutre partout sur la peinture là, la carrosserie je veux dire, sachant que j'ai absolument rien pour protéger ça. Ben, je me doute bien que le travail est pas très propre, hein. Mais bah, c'est pas le but non plus. Le but c'est que ça tienne, donc je me doute qu'il va y avoir des coulures, etc., etc., etc. Donc ce que je vais faire c'est que de toute façon je vais passer 2 couches d'après, et après une ou 2 couches de peinture. Mais bon là du coup il faut que j'attende que ça sèche, donc il y en a pour 1 heure. Et donc bah voilà, ce que je vais faire c'est que je vais pas refilmer la deuxième couche, enfin toutes les couches etc. parce que ça va me prendre toute la journée. Donc je vais juste... je vous montrerai juste le résultat final une fois que ce sera sec quoi. Parce qu'en plus je crois que la peinture noire elle met une journée entière à sécher ou un truc comme ça quoi. Voyons voir. Ouais voilà. Voilà, celle-ci elle met une journée à sécher. Donc je vous montrerai juste le résultat final à la fin quoi. Et voilà, donc je me doute qu'il va y avoir des couleurs et tout. Hein, mais bon, là pour le coup c'est pas trop grave parce que de toute façon la pièce est totalement cachée. Vraiment le but c'est juste d'éviter d'avoir le plus de rouille possible quoi, parce que la pièce comme vous l'avez vu, les pièces étaient bien rouillées de base, donc voilà quoi. Hop, voilà, donc sur ce bah, c'est à peu près tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc je vous montrerai le reste tout à l'heure quoi, vous verrez juste le reste. Et puis bah moi je vais vous laisser là.
J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à commenter, partager, aimer la vidéo. Et puis sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Hein. Vlog numéro 24, fin de transmission. Ciao!